Hare Krishna, chers amis, eh bien, ok, voici une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une conférence que Srila Prabhupada a donnée le 8 avril 1976 à Vrindavan. Il parle de la paix, ok? La paix. On recherche tous la paix, ok? En fait, c'est pas facile à acquérir, right? Ok. Fait que, mais je voulais dire quelque chose le verset 6.34 et 6.35 de la Bhagavad Gita, qui dit le mental. Qu'est-ce qui nous provoque de l'anxiété? C'est le mental, ok? Le mental est fuyant, fébrile, puissant et tenace. Le subjuguer me semble plus ardu que maîtriser le vent. Il est parfois plus difficile de maîtriser le mental que de maîtriser le vent. Ouais? Et puis aussi le verset 6.35 qui dit, le Seigneur bienheureux dit, ici, Krishna parle ici à Arjuna, ok? Oh Arjuna, oh bras puissant, il est certes malaisé de dompter ce mental fébrile. On y parvient cependant au Fidyakunti par une pratique constante et par le détachement. En fait, souvent le mental, il serait supposé d'être contrôlé par l'intelligence. Mais souvent, il prend le dessus sur l'intelligence. Fait que notre mental, il va nous emmener d'un bord puis de l'autre. Il va nous créer de l'anxiété, souvent. Tu sais. Mais il y a des trucs pour... il y a des petits trucs pour stabiliser le mental, pour acquérir une certaine paix. En fait, c'est comme notre mère, c'est comme un petit enfant qui est tout, un petit enfant, un petit bébé qui pleure, on ne sait pas pourquoi, mais les gens vont essayer de le tranquilliser, de le calmer, mais ils ne parviennent pas. Mais aussitôt qu'il est dans les bras de sa mère, près de la poitrine de la mère l'entoure de ses bras, là, il devient calme, il devient paisible. OK, ça, c'est un truc. Mais aussi il y a d'autres trucs, comme la rivière, qu'on voit couler de l'eau, voir couler une rivière, rend le mental paisible, Puis aussi, il y a des musiques, on peut voir sur YouTube, il y a des vidéos avec de la musique douce, tranquille, qui calme le mental. Tout ça c'est des trucs pour calmer le mental. Mais c'est des trucs temporaires. C'est vraiment temporaire, ça ne dure pas, ça peut durer 1 heure ou 2. Il y a le yoga aussi, yoga et hatha yoga qui peut calmer le mental. Mais c'est encore une fois, ce sont des petits trucs qui ne durent pas. Okay? Mais en fait, vraiment pour maîtriser le mental, et ça, vie après vie, il y a un truc que Chaitanya Mahaprabhu nous a donné, qui est le chant du mantra. Quand on récite le mantra, bien, ça nous calme une fois pour toutes, et ça, pour toujours. En fait, c'est pas juste pour 1 heure ou 2, ça va créer un certain paix paisible pendant un temps. Mais en fait, si on chante continuellement, le mantra ne veut pas dire 24 heures sur 24, mais que toutes nos activités sont engagées dans la conscience de Krishna, bien là, on devient paisible. Là, c'est vraiment la paix qu'on recherche depuis toujours. Right? Okay, il y a eu dans les années 70 le mouvement Peace and Love, la paix et l'amour, mais cela, c'était vraiment une façon artificielle de calmer notre mental. Enfin, les gens calmaient la paix pendant la guerre du Vietnam, et puis, ben, c'est ça. Fait que les gens, ils faisaient le peace and love comme ça. Et puis, mais on les voit, encore aujourd'hui, ils ne sont pas paisibles. Mais en fait, si on chante Hare Krishna encore une fois, bien ça va vraiment paisible. Puis ça, on va nous rendre paisibles pour toujours. Quand je dis toujours, c'est pas juste une vie, c'est pour toutes les vies. Si on a d'autres vies, mais aussi ça nous ramène dans un monde libre de toute anxiété, libre avec un mental tranquille, un mental paisible en compagnie de Krishna. C'est ce que je vous souhaite, de retourner à Krishna le plus tôt possible et ne plus revenir dans ce monde ici. OK? Mais en fait, vous pouvez avoir la paix en servant Krishna, même dans ce monde ici. Comme Prabhupada est un pur dévot de Krishna, il est encore dans le monde matériel, parce qu'il va sortir du monde matériel quand tous ses disciples vont être libérés. OK? C'est ça que la mission d'un pur dévot, d'un pur maître spirituel, il ne peut pas sortir du monde matériel tant que tous ses disciples seront partis de ce monde ici. Mais le gourou, le maître spirituel authentique, eh bien, il n'est pas affecté par ça. Il va continuer, puis lui, c'est sa miséricorde, immotivée, ininterrompue, comme Krishna, qui a aussi une miséricorde immotivée, ininterrompue. Fait qu'il faut suivre dans les traces de cet individu, d'un maître spirituel authentique, et ainsi, on va vraiment connaître la paix pour toujours.
Hare Krishna, et je vous souhaite un bon retour à Krishna le plus tôt possible. Hare Krishna, bonne journée à vous et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.